Bon, ça commence à être compliqué les matins. J'ai pas trop l'occasion de me recharger mes batteries. Les nuits sont super fraîches. La nuit dernière c'était 5 degrés, là on était vers 6 degrés. Actuellement il fait 8. Il y a une méga rosée donc tout est encore trempé, même s'il n'a pas plu. Donc il fait beau, mais tant que le soleil n'a pas percé les montagnes, on peut passer au-dessus, ben on se pèle de fou. Et j'ai super mal au dos donc ça arrange rien. Et on est qu'au 6e jour. Putain mais c'est pas possible, je suis en mousse. Bon, programme d'aujourd'hui, rejoindre le lac qui s'appelle Lago di Bre en passant par un autre petit lac avant, et puis ensuite basculer côté Autriche. Et là ça va être la surprise parce que je savais à quoi m'attendre sur les paysages des Dolomites. Quand j'avais préparé, j'avais vu les photos, mais alors en Autriche, j'ai aucune idée de ce à quoi vont ressembler les montagnes. Allez, on se motive, vivement un peu plus de chaleur, là quelques degrés de plus, et hop, c'est parti. Bon. Eh ben pas mieux que d'habitude, 10h30. Alors j'ai pas eu de bol, il y a un truc à calculer. C'est quand on arrive le soir, faut regarder où va se lever le soleil. Parce que moi j'avais un des emplacements les plus à l'ombre. Du coup pas de soleil donc froid. Mais pas que. Ça veut dire aussi que rien ne peut sécher. Donc du coup c'est bien la galère. J'ai encore ma tente qui est toute mouillée. Bon c'est pas grave, il y a un truc qui est certain, c'est que les montagnes sont toujours aussi belles. Bienvenue à Cortina d'Ampezzo. De par sa localisation et ses alentours juste splendides. Ah tiens, encore un 1000e radar, 12 508e radar je crois. Qu'est-ce que je dis? Et bah du coup c'est vraiment très très cher. Genre là, petit aperçu, l'essence est à 1,76 €. Oh non c'est pas cher, j'ai payé 1,78 hier. Et en fait voilà, il n'y a que des trucs formidables ici. On peut faire des tonnes de randonnées. Enfin voilà, c'est vraiment une ville de rêve. Donc tout est très cher, énormément d'hôtels 12 000 étoiles. Donc quand vous venez ici, prévoyez le budget ou le camping parce que ça risque de piquer vite. Bon alors, on commence par la même petite route qu'hier, qui colle au-dessus de Cortina d'Ampezzo avec une vue splendide. Et ensuite on va bifurquer pour prendre la direction du lac de Misurino, je crois. En fait, cette route j'aurais bien pu la faire 10 fois de plus que ça ne m'aurait pas gêné. Il faut vraiment le voir et sentir l'atmosphère ici pour comprendre le plaisir de rouler dans ces décors. Vous pouvez voir que l'endroit est hyper touristique, je n'ai jamais vu autant de voitures sur le bord de la route. C'est ici que nous changeons de route par rapport à hier. Oh boys. Una fait pas la priorität. Ja, ich weiß. Austria. Oh. Ah, il y avait Austria sur le panneau. Ça, c'est pour ce soir. Avec ces montagnes en fond, même les lignes droites ne sont pas ennuyantes. J'arrive à mon premier lac et ça a été une belle et grosse surprise. Incroyable ce lac.
est tellement beau. Il est tellement beau. On va essayer de pas tomber dans l'eau quand même. Nous sommes au lago di Landro. Mais bon, j'avoue que quand tu viens de celui d'avant, c'est pas exactement le même concept quoi. Allez, on va aller au plus connu, Lago di Brei. Pour une fois que je me retrouve avec un motard dans le même sens, même si j'aurais bien aimé enrouler cette grande route un peu plus vite, je reste derrière lui par plaisir de rouler ensemble. Bon, sauf que lui, il n'en avait, mais alors, à rien à faire. Et ben tant pis, moi j'étais content, et c'est bien d'être content. J'ai bien l'impression que les Dolomites, comme on les a vus pendant quelques jours, avec ces roches incroyables, sont terminées. Parce que là je me dirige vers l'Autriche, en passant par un dernier lac. Et j'ai bien l'impression que ça va être comme ça maintenant. Donc bye bye les Dolomites, c'était juste formidable. Donc dernière petite balade dans le coin. Il reste quelques centaines de bornes en Italie sur la partie des Dolomites, on va dire nord-est. Et ensuite, c'est parti pour le Tyrol autrichien. Ok, et ben le lac est fermé, le mec vient de me virer. Mais il y en a une partie qui peuvent passer, je comprends pas pourquoi. Putain, les boules! Oh non! Oh là là, fait chier! Il me dit it's full, it's closed. Faut y aller après 16h. Ben retenez bien, hein. Faudra que je revérifie ça, mais alors là, putain, je tombe sur le cul quoi. Oh là 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 là, je suis trop deg, une petite moto quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce lac est genre le plus photogénique de tous les Dolomites. Des couleurs de fou, un environnement splendide, petits pontons, barques en bois, bref, la vraie carte postale. Je n'ai maintenant plus le choix, il me faudra revenir. Ouais, ok, avec plaisir. J'enquille maintenant une petite vallée et je prends la direction de la chaîne de montagnes qui sépare juste au loin devant moi l'Italie de l'Autriche. Il y a un autre petit lac autour duquel j'ai repéré quelques restaurants pour me remonter le moral. Et encore une fois, je n'ai pas été déçu. Ce petit lac est super beau, la petite route qui le longe est très agréable à rouler et tout au bout, il y a une base de loisirs équipée pour se poser. Parfait. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette série de vidéos sur les Dolomites et comment on peut les parcourir en moto, en van, en voiture, peu importe. Vous aurez les mêmes itinéraires, les mêmes routes, les mêmes paysages. Alors ici, on voit déjà que les paysages ont bien commencé à changer par rapport à ce que vous avez vu dans tous les épisodes précédents. Effectivement, là, on attaque la partie autrichienne. La frontière est juste à côté. En tout cas, ce que j'ai vu pendant 4 jours côté Dolomites, qui reste le sud Tyrol, c'était vraiment formidable. Vous avez pu le constater sur toutes les vidéos que vous avez vues. Les décors sont sublimes à chaque fois. C'est vraiment à couper le souffle. Si vous avez manqué un épisode, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour aller le revoir. En tout cas, moi j'ai passé 4 jours de rêve sur place. Si vous voulez faire la même chose et ne pas vous casser la tête avec l'organisation, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon blog pour télécharger l'itinéraire complet avec toutes les traces GPS, GPX, et puis il y a un topo qui vous explique où sont les campings, où est-ce qu'on met le plein, où est-ce qu'il y a des supermarchés, bref, les points de vue, tout est dessus. Donc comme ça, tout est organisé, vous n'avez plus qu'à suivre le guide. Si vous voulez voir la partie suivante sur cette aventure qui va se passer dans le Tyrol, en Autriche et un petit peu en Allemagne, eh bien comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, YouTube vous enverra un message quand je sortirai un épisode. Allez, maintenant, direction l'Autriche et on se retrouve dans la prochaine série dans le Tyrol. Et ne partez pas, je peux pas vous planter comme ça. On est qu'au début de l'après-midi. Je vais vous résumer cette fin de journée et ça fera du teasing pour la suite. J'ai voulu attaquer un col, mais il y avait un feu rouge en bas. Tout le monde faisait la queue et fumait sa clope. Bah ouais,
on ne peut monter qu'entre la demi et moins le quart. Quand c'est passé au vert, ça a été une vraie débandade. Du coup, on a fait la course. En haut, c'était splendide. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Bon, ok, je vous en montre un peu. C'était comme ça. C'est beau, hein? Bah ouais, faut venir ici. Mais vraiment, en redescendant, j'ai failli écraser un riche, seul au monde avec sa Lambo. Du coup, ça m'a énervé. Classique. Alors je me suis réconforté avec un paysage splendide, ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai fait coucou à des vaches au bord de la route, mais elles n'en avaient à rien à foutre. Du coup, par vengeance, j'ai mis un gros vent aux prochaines vaches. Haha. J'ai pris un plaisir de dingue à redescendre dans la vallée par une route qui sillonnait entre les sapins. En bas, fini les virages. La route était droite, du coup, je me suis planqué derrière ma bulle et j'ai roulé à fond, à 100. J'ai vu des palmiers autrichiens, concept encore super méconnu. Et finalement, je suis arrivé dans une ferme camping, ou un camping-ferme, mais je pense que c'est pareil. Enfin, presque. J'ai demandé aux voisins si je pouvais lancer le drone 2 minutes, et c'était beau. Encore une fois. Après, j'ai monté ma tente, pris une douche, mangé à leur resto et dormi. Mais ça, c'est pas intéressant. Des trucs intéressants, et en rester bouche bée, il va y en avoir plein dans la prochaine série sur le Tyrol. Alors, pour la survie de l'espèce humaine, abonnez-vous. Si, c'est directement lié selon une étude hyper sérieuse. Mettez un pouce à cette vidéo, cliquez sur la petite cloche et rendez-vous dans les plus hauts sommets de l'Autriche.